Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Aurane, je suis l'hôte de Ma vie de yogi, podcast dans lequel je vous parle de tout ce qui me vient en lien avec ma vie de yogi. Aujourd'hui, je reviens vers vous dans la capsule alimentation. Plus précisément, j'aimerais vous parler de l'alimentation yogique, mais qui se rapproche aussi beaucoup de l'alimentation en Ayurveda ou encore de la macrobiotique. L'alimentation yogique, c'est simplement une alimentation saine, avec quelques principes en plus, venant du yoga. Alors, pour commencer, elle se définit par une alimentation lacto-végétarienne, sans viande, poisson ni œufs. On y déconseillera les oignons, l'ail, le poireau, les champignons ainsi que les aliments fermentés. Ce principe vient du fait que la fermentation est considérée comme une forme de mort des aliments. Elle est essentiellement constituée de céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes frais, d'oléagineux et de produits laitiers. En alimentation yogique, on conseille les produits laitiers pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une tradition très ancienne et qu'à l'époque, les produits laitiers étaient de bonne qualité, sans antibiotiques ni autres substances chimiques. On va aussi éviter la cuisson excessive, la transformation industrielle ainsi que les plats réchauffés. L'excès d'épices, de sucre, de caféine est aussi à éviter. L'alimentation yogique va aussi prendre en compte l'impact subtil de la nourriture sur le mental. Il s'agit avant tout d'une alimentation basée sur la nature et son observation. Notre environnement est formé de la nourriture que nous mangeons, de l'air que nous respirons, des choses que nous voyons, touchons et entendons. Et ceci influence et détermine profondément notre environnement interne. Dans le yoga, on apprend à contrôler notre corps physique pour contrôler le mental. Effectivement, chacune des asanas a pour unique objectif de modeler notre corps pour faciliter la posture assise nécessaire à la méditation. Pour ce faire, l'alimentation va jouer un rôle clé dans le contrôle du corps physique. Pourquoi je parle du corps physique ? Parce qu'on est constitué de 5 corps au total. Le premier est un Namaya Kosha, qui signifie le corps fait de nourriture. Cette expression nous prouve l'importance que joue l'alimentation dans notre discipline. Le yoga connaît aussi 3 qualités, qui sont les gunas dans la nature. On va ici les retrouver dans l'alimentation. D'abord, il y a le tamas, qui représente l'inertie et la résistance. C'est l'énergie de la nuit. Ensuite, le rajas, qui est le dynamisme et le changement. C'est l'énergie quand le soleil est à son zénith. Et pour finir, le sattva, qui est l'équilibre et la pureté. C'est l'énergie du lever du soleil. Trop de tamas dans l'assiette va engendrer de la paresse, une envie de rien, de l'impatience et un sommeil démesuré. On va le retrouver dans les plats lourds, gras, les aliments fermentés et transformés, ainsi que la viande, le poisson, les œufs, l'alcool et les champignons. Trop de rajas dans l'assiette entraîne une agitation constante, de l'impatience et un sommeil agité. On va aussi avoir tendance à mettre en route beaucoup de projets sans forcément réussir à aller au bout. Il se retrouve dans les aliments forts en goût, le sucré, le salé, le pimenté, le café ou encore le chocolat. À terme, trop de rajas va avoir tendance à accélérer l'organisme, mais va aussi nous donner envie de continuer à manger alors qu'on a atteint la satiété. A contrario, on ne mettra jamais assez de sattva dans notre assiette. Celui-ci va favoriser l'esprit clair et lucide, va nous apaiser et favoriser la bonne santé du corps. On retrouve le sattva dans les aliments complets, naturels et de bonne qualité. Avoir une alimentation à dominance sattvique va aider à la bonne digestion et ainsi nous procurer de l'énergie tout en nous calmant le mental pour la méditation. Cependant, il ne s'agit pas là de supprimer rajas et tamas, puisque le premier va aussi stimuler la créativité et le passage à l'action, tandis que le second va aider à la stabilité. Vous l'aurez donc compris, l'important est de ne pas tomber dans les extrêmes, mais de bien équilibrer les apports
afin d'avoir un corps et un mental sains. La nature des aliments n'est pas le seul facteur impactant notre santé, puisque la manière de préparer et d'ingérer le repas va aussi influer les gunas. Manger tard le soir, en trop grosse proportion, avec précipitation, réchauffer ou congeler, va favoriser ta masse par exemple. Mieux vaut manger des plats faits maison ou des légumes frais congelés plutôt que des plats industriels. Il y a encore beaucoup à dire sur l'alimentation yogique, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera dans un prochain épisode pour parler d'un point clé de l'alimentation yogique qui est l'alimentation végétale et donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.